Abdous, c'est vous qui enchaînez votre parti pris international. Vous n'allez pas nous parler des États-Unis, mais d'une apparition. Il n'y a pas d'autre mot. Une apparition en Iran, celle d'une jeune femme qui, en quelques heures, a stupéfié et conquis une bonne partie du monde. Oui, et je vais essayer de ne pas être trop bouleversifiée. C'est cette image de cette étudiante en sous-vêtements devant le parvis de l'université Azad de Téhéran. Bon, depuis que je l'ai vue, me bouleverse. Tout ça continue à me bouleverser. Ça soulève en moi 1000 autres corps de femmes, 1000 autres visages, et ça me raconte une seule chose, c'est la longue et douloureuse histoire de l'émancipation du corps des femmes, de la liberté. Et la liberté marche sur deux jambes, l'esprit et le corps. Et là, elle nous envoie en plein visage sa liberté, son corps, seul sur ce parvis, dans ce gris Téhéran. Et ça moi, ça me bouleverse parce qu'autant en Orient qu'en Occident, la nudité des femmes a toujours été un vecteur d'émancipation parce qu'il dit le refus de la honte du corps féminin, de la fierté du corps féminin, que le néo-féminisme puritain et islamisé le veuille ou non. Quelle est l'histoire donc de ces... Écoutez, l'histoire, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'elle a une trentaine d'années, qu'elle est à cette université, qu'elle a été visiblement agressée par la police des mœurs de l'université Azad, qui lui a demandé de mieux s'habiller parce que son voile n'allait pas, ses vêtements étaient trop serrés, et que là, elle a dit d'accord, et que là, elle s'est mise en sous-vêtements. Elle s'appellerait Ayou Dariaï, mais on n'est même pas sûr. Et là, aujourd'hui, là, à l'instant où je vous parle, elle sera enfermée en hôpital psychiatrique. Face à la transgression inouïe d'un tel geste, eh bien, comme avant, pour les femmes hystériques, eh ben, on les enferme en hôpital psychiatrique. Et en guise de préambule, eh ben, je voudrais marteler encore les mots de Madame de Saint-Ange, dans la philosophie dans le boudoir du marquis de Sade, qui, elle, en prélude à son apprentissage, dit « Ton corps est à toi et à toi seul, il n'y a que toi seul au monde qui ait le droit d'en jouir et d'en faire jouir qui bon te semble. » Parce que quand je vois cette étudiante iranienne qui ose cette transgression, qui hausse la fierté de ce corps féminin, eh bien, qu'est-ce que je vois ? Je vois Ouda Sharawi, militante égyptienne contre la présence britannique en Égypte, qui, après un voyage à Genève pour un congrès féministe en 1923, revient et sur le quai de la gare du Caire, elle retire son voile et toutes les femmes qui sont venues l'attendre, dans le même geste, retirent leur voile et ne leur a plus jamais remis. Et c'est la naissance du féminisme égyptien. Quand je vois cette étudiante, je vois Colette qui se définissait comme une hermaphrodite mentale, et Colette qui, après le divorce avec Willy, son mari, qui l'exploitait, qui exploitait son talent, son premier acte d'indépendance a été en 1905 de se montrer nue sur scène et jusqu'à son dernier souffle, elle ne cessera jamais d'être libre. Et j'allais dire parce qu'un jour, elle a décidé d'être nue sans honte aucune. Je vois encore Assiba Boulmerka et son short. Assiba Boulmerka, vous la voyez à l'écran, c'est une championne olympique sur 1500 mètres à Tokyo en 1991. Elle revient à Alger, c'est le triomphe, mais les islamistes la condamnent à mort pour son short. Elle s'entraîne en Europe et en 1992, au JO de Barcelone, elle gagne la première médaille d'or algérienne. Excusez-moi. Je vois encore le geste extraordinaire. Excusez-moi. Prenez votre souffle. Prenez votre temps. Je vois encore le geste extraordinaire d'Alia El-Madi, étudiante égyptienne, elle encore, qui poste une photo d'elle nue le 23 octobre 2011, accompagnée d'un texte qui dit « J'ai un corps et il m'appartient. Ce corps n'est le lieu de l'honneur de personne, ni l'objet du désir de qui je ne choisis pas. » Je vois aussi cette dédicace dans le livre de Mona El-Tahawi, Foulard et Hymen, pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa révolution sexuelle. Et voilà ce qu'elle dit à toutes les filles du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord: soyez impudiques, soyez rebelles et désobéissez, et sachez que vous méritez d'être libres. Dans la marche solitaire et puissante de cette étudiante en sous-vêtements, eh ben je me vois aussi modestement, moi qui a 6 ans, dans la même ville, à Téhéran, j'ai décidé de montrer mon cul nu et qui ai retiré mon foulard et mon pantalon et ma culotte et ma robe et qui a traversé ma cour d'école cul nu. Et c'était mon premier acte d'indépendance, inconscient, infantile, innocent. Et bien sans ce geste-là, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, ça j'en suis absolument persuadée. Dans la cour d'école, vous avez fait ça. Et dans le corps de cette étudiante, je vois Aube, l'héroïne principale du roman de Kamel Daoud, Houri, qui vient d'obtenir le Goncourt. Je vois cette héroïne, Aube, qui n'a plus de voix depuis que les islamistes ont tenté de... Putain, c'est dur. De l'égorger lors de la guerre civile algérienne. Je vois sa résistance fabuleuse à Oran, en face de la mosquée Le Cercueil. Et je vous conseille vraiment de lire ce roman.
savoir pourquoi Aube appelle cette mosquée la mosquée Le Cercueil. Et voilà ce qui est écrit. Ce que Aube dit, pendant que mes 2 employés coiffent, teignent, lissent, l'imam d'en face crie qu'il faut craindre la loi du ciel et protéger l'honneur, la réputation et la vertu. D'un côté, l'imam jure et hurle que le paradis patiente avec une armée imberbe d'adolescentes au regard chaste, d'égale jeunesse, vierges vivant retirées sous leur tente, épouses pures que ni les hommes ni les djinns n'auront touchées et semblables aux rubis au corail et à des perles en coquillage. Et nous, de l'autre côté, derrière nos murs, nous retenons de grands rires irrespectueux et jasons de tout et de rien, cheveux nus, cuisses relevées pour les soins d'épilation. Dans ces moments, moi, mi-homme, mi-femme, mi-morte, mi-vivante, mi-muette, mi-bavarde, mi-égorgée, mi-souriante, je m'amuse et savoure ce millénaire d'ironie pure qui m'installe entre Dieu et nos sexes. Si ça, c'est pas un chef-d'œuvre, je sais pas ce que c'est. Voilà, il y a tout ça dans le geste de cette étudiante qui marche têtue, libre et en sous-vêtements, sans honte et sans pudeur. Il y a surtout l'avenir de ce geste d'une transgression inouïe et qui nous rappelle une chose, c'est que le voile, qu'il soit porté volontairement ou pas, quelles qu'il soit, ces femmes-là, elles se battent pas pour s'habiller comme elles veulent, elles se battent pour le brûler. Parce que le voile, quel qu'il soit, il couvre juste la honte d'être femme et qu'il n'y a aucune raison au monde d'avoir honte d'être une femme et d'avoir un corps de femme. Très prosaïquement, ce qui frappe, c'est à quel point chacun se détourne d'elle. Parce qu'ils ont fait semblant de ne pas la voir. Ouais. Sauf une dame, d'ailleurs c'est intéressant, derrière, on regardait ça tout à l'heure avec Victor, qui est en rouge, là que vous voyez derrière, elle s'arrête, mais étonnamment, c'est la seule femme qui est en couleur de toute la scène. Sa tranquillité, oui. Cette espèce de puissance. Oui. C'est incroyable. Forte, ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Totalement bouleversant, de courage et effectivement d'aller jusqu'à la nudité, la provocation ultime, et de rester et de continuer parce que ça dure un certain temps, ça dure du temps quoi. Parce qu'ils savent pas quoi faire du corps libre d'une femme. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait face à cela et oui, c'est vrai que la coïncidence avec le livre de Kamel Daoud, qui est un chef-d'œuvre. Salut Kamel Daoud, parce qu'il était notre invité il n'y a pas très longtemps. Et voilà, on avait dit à l'époque, vous êtes l'un des favoris pour le concours. Et... C'est merveilleux, voilà, c'est merveilleux et c'est une très belle image. Et c'est un très beau roman. Félicitations.